Bonjour, bienvenue au balado CN The Inside Track, qui est un balado qui porte sur le chemin de fer du CN et son rôle dans la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. Je m'appelle Julie Lagacé et je travaille pour l'équipe de communication. Et avec moi aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'avoir Benoît Lachance, qui est directeur principal régional chaîne d'approvisionnement au CN. Benoît, comment ça va? Bonjour Julie, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui. Oui, merci à toi d'être là. En commençant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton rôle au CN, là? Qu'est-ce que tu fais, toi, au CN? Absolument. Donc, je dirige nos centres de transbordement à travers l'Est du Canada et des États-Unis. Mon rôle consiste à m'assurer de servir nos clients sécuritairement, efficaces et fiables, et également de m'assurer de trouver des solutions de transbordement à nos clients qui ne sont pas servis par le rail. Donc, à maximiser nos opportunités commerciales et aussi à développer de nouveaux centres d'installation à travers notre réseau pour extensionner notre réseau de transbordement, en fait. Dans le fond, tu parles de services de transbordement, de centres de distribution. C'est quoi exactement les services qu'on offre aux clients? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui. En fait, les centres de distribution, c'est de s'assurer de recevoir le matériel efficacement et de les livrer au bon moment pour les clients. Donc, à travers notre réseau, nous avons plusieurs centres de transbordement qui offrent le service pour les clients qui ne sont pas servis par le rail. Donc, on peut recevoir des wagons ou des camions et on peut les transférer dans les camions, dans les wagons ou vice-versa. Donc, ça offre aux clients une garantie de pouvoir utiliser le rail, d'être plus efficace, que les coûts peuvent être plus avantageux pour eux. Oui, c'est super intéressant. Dans le fond, ça étend notre réseau. Les clients qui ne sont pas nécessairement servis par rail peuvent quand même bénéficier des avantages du rail, là, si je comprends bien ce que tu nous dis. Est-ce que, pourquoi d'autres raisons est-ce que nos clients pourraient être intéressés par ces services-là? Ouais, comme je disais, donc, tu sais, les coûts, c'est très important. Juste pour donner un exemple, tu sais, on peut mettre environ 2,25 camions dans un wagon. Donc, tu sais, si le client envoie leur matériel à partir de l'Ouest canadien ou des États-Unis, bien, ils vont envoyer un camion, comme je disais, versus 2,25 camions. Donc, très avantageux côté coût. Et aussi, on offre une meilleure flexibilité. Donc, les clients peuvent envoyer les produits à l'avance à nos centres de transbordement par wagon ou par camion. On va les mettre en entreposage et quand les clients seront prêts à recevoir leur matériel à la destination finale, on peut les transborder ou les transférer sur un camion pour la destination finale. Ah, super. Quel genre de produits est-ce qu'on transborde? Est-ce que tu peux. Est-ce que aussi, je me demandais, est-ce que tous nos centres de transbordement font tous les produits ou est-ce qu'on a des endroits qui sont plus spécialisés? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bonne question. Pour garder ça simple, on a 4 grandes catégories pour les produits qu'on peut manipuler. Donc, nous avons les produits forestiers, donc tout ce qui comprend le bois. Nous avons les produits de pétrole et produits chimiques, donc le gasoline, le diesel, l'acide, toutes sortes de produits liquides, inflammables. Nous avons les métaux et minéraux, donc les barres, les tuyaux d'acier, les plaques de métal. Et nous avons aussi le vrac, donc qui est le grain, les céréales, le produit alimentaire, l'éthanol. On n'est pas limité à ces produits-là. Dans le fond, tout ce qu'on peut... tout produit peut être transporté par rail. Et nous, avec différentes méthodes de transbordement, avec les pompes, avec des chariots élévateurs, par air, on peut pressuriser les wagons. Donc, plusieurs méthodes peuvent en fait être utilisées pour transférer le produit. Et pour répondre à ta dernière question, je crois que, oui, chaque centre de distribution peut transférer certains produits, mais notre but est de pouvoir accommoder tous les clients pour tous les produits à chaque centre de distribution. OK, donc on a vraiment des machineries spécialisées. Puis l'autre aussi, avantage, j'imagine que vous êtes vraiment des experts
pour le chargement des wagons, en anglais, on dit blocking and bracing, là, donc tout ce qui voyage de façon sécuritaire, ça arrive dans le même état que c'est parti. Là. Exactement. Chaque produit a sa propre procédure. Donc, on travaille avec les clients étroitement là, pour s'assurer que nous manipulons leurs produits de façon, comme je disais, plutôt sécuritairement et efficacement. Donc. Très bien. Disons que je ne suis pas un client du CN ou peut-être que je suis un client du CN mais que je n'utilise pas encore les services de transbordement. Comment est-ce qu'on fait pour trouver c'est quoi le centre de transbordement le plus près de nous, celui qui serait le plus approprié pour notre commodité? Oui, excellente question. Donc, sur notre site, le site du CN à www.cn.ca, nous avons notre propre page en dessous de la chaîne d'approvisionnement, transbordement et services. Donc, vous pouvez les clients peuvent remplir leur formulaire avec leur demande et ça va aller à notre équipe de vente et notre équipe de transbordement et nous allons travailler étroitement ensemble pour pouvoir communiquer avec le client et essayer de trouver une solution de transbordement pour eux. Est-ce qu'il y a des options si un client n'est pas nécessairement situé près d'un centre de transbordement? Oui, absolument. Nous travaillons, nous avons 31 centres de transbordement à travers notre réseau au CN et on travaille beaucoup avec des tiers, des partenaires. Donc, si on peut pas trouver une solution avec nos centres de transbordement, nous allons travailler avec les partenaires, nous allons les mettre en contact avec ces gens-là pour que le client puisse utiliser le réseau ferroviaire CN pour pouvoir aussi trouver une solution de transbordement avec un partenaire de transbordement. OK, fait que ça, c'est très intéressant, en fait. On peut soit offrir nos services, puis quand on n'est pas à proximité, on a des partenaires qui peuvent le faire pour nous. Comment on fait pour devenir un partenaire du CN pour un centre de transbordement? Je pense qu'on a peut-être des clients qui seraient intéressés à offrir ces services-là. Absolument. On a un programme qui s'appelle Top Chair Program au CN. Donc, on essaie de faire des partenariats avec des partenaires de transbordement. Donc, ils peuvent aller sur notre site Internet, la même page que j'ai mentionnée plus tôt, sur la page de transbordement. Et il y a un onglet qui dit devenir un partenaire. Donc, à ce moment-là, nous allons évaluer la demande. Et nous allons mettre ce partenaire-là sur notre map interactive de transbordement. Donc, ils vont avoir une visibilité sur la map de transbordement. Donc, il va y avoir les installations du CN et les installations des partenaires sur notre map. Donc, les clients vont pouvoir communiquer avec eux directement aussi. Ah, super, ça offre une belle visibilité. Exactement. Est-ce qu'on a d'autres services de valeur ajoutée qu'on offre aussi aux clients qui pourraient être intéressés? J'aimerais profiter de l'occasion ici de parler de notre bateau-rail que nous avons au Québec. Donc, je suis responsable aussi de cette opération-là. Donc, notre équipe de transbordement va aussi travailler. On a un partenaire de transbordement à Baie-Comeau. Donc, présentement, le rail pour aller à Baie-Comeau va s'arrêter à Québec. Mais avec notre bateau-rail, les clients peuvent envoyer leurs produits par rail jusqu'à Matane. Et on transfère les wagons sur notre bateau rail entre Matane et Baie-Comeau ou entre Matane et Sept-Îles. Donc, ça donne une occasion de plus pour nos clients rail et non-rail d'utiliser des services de transbordement sur la Côte-Nord. Puis aller encore plus loin avec leurs produits là, en évitant de mettre ça sur les routes, du exactement. Québec. As-tu des exemples de projets intéressants ou qui sortent de l'ordinaire sur lesquels tu as travaillé, que tu pourrais nous raconter, là, des exemples un peu plus concrets? Oui, bien, comme je mentionnais plus tôt, mon travail aussi de trouver des solutions de transbordement pour nos clients et de développer de nouveaux centres de transbordement. Donc, en 2024, nous avons ouvert trois nouveaux centres de transbordement à Nordvan, Toronto et à Flat Rock. So, juste pour vous donner un exemple, notre client à Flat Rock nous a communiqué avec l'équipe des ventes, avec l'équipe de transbordement. Et le client n'est pas servi par le rail, donc il cherchait une façon de pouvoir recevoir ses produits par rail. Nous avons ouvert un centre de transbordement juste à côté d'eux, sur notre terrain du CN à Flat Rock, Michigan.
Le client veut envoyer environ 3000 wagons par année par rail. Donc, c'est une super belle solution pour le client qui, maintenant, il reçoit par rail et le last mile, le dernier mille, est juste à côté. Donc, on envoie ces bobines d'acier juste à côté chez lui. Tout ça pour dire, c'est qu'on enlève ou ça réduit 4500 camions sur la route dans l'État de Michigan, de l'Ouest canadien, des États-Unis. Donc, ça réduit les congestions sur les autoroutes. C'est plus sécuritaire et ça réduit les émissions de gaz. Oui, l'empreinte carbone, ça a un bel impact là-dessus. Là, donc, c'est formidable. Puis aussi, ce que j'entends, c'est qu'on est prêt, le CN, à investir dans des projets puis dans des opportunités pour des clients qui peuvent les aider puis qui peuvent être commercialement intéressantes pour nous aussi. Là. Absolument. Donc, c'est merveilleux. Ouais. Qu'est-ce que le futur nous réserve pour les centres de transbordement, les centres de distribution au CN? Écoute, on est toujours à la recherche de nouvelles opportunités. Nous avons beaucoup d'opportunités avec les clients. Je pense que les clients, ils sont ouverts à utiliser le rail. Donc, nous offrons un beau service pour eux qui peuvent pas être servis par le rail directement. Comme je disais, on est toujours à la recherche de solutions pour eux. On peut ouvrir des centres de distribution. Donc, on est prêt là, à relever le défi avec les clients. Excitant. En terminant, maintenant, on fait cette question-là avec tout le monde. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta carrière au CN, de comment tu as commencé avec le chemin de fer, puis un peu ton cheminement là, à travers les années? Oui, bien sûr. J'ai commencé au CN en 2004, en fait, pour notre subdivision de transbordement qui est International Bulk Service. Donc, IBS est notre compagnie qui opère nos centres de distribution. C'est une compagnie, une opération CN. Donc, nos 31 centres de distribution est gérés par les employés de IBS. Donc, j'ai commencé avec eux en 2004. J'ai géré le terminal, notre terminal à Montréal pendant 10 ans. Pour ensuite diriger ma carrière au transport comme Trainmaster pour 3 ans et demi. Super belle expérience. J'ai adoré. J'ai appris beaucoup sur la sécurité ferroviaire et notre réseau. Et ensuite, en 2018, je suis revenu dans ce rôle-là avec l'équipe de transbordement. Donc, vraiment une expérience variée, puis tu as eu l'occasion de découvrir différents aspects, différents départements là, au CN. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'aime bien travailler pour cette compagnie-là aussi. Écoute, Exactement. Benoît, merci beaucoup. Ça a été super intéressant, très éducatif. Puis je pense qu'on a des belles opportunités d'affaires pour des nouveaux clients qui voudraient être intéressés au transbordement. Est-ce que tu as un petit mot de la fin en nous laissant? Non, merci de me donner l'opportunité aujourd'hui de pouvoir parler de mon travail, du service de transbordement. Nous sommes prêts là, de travailler avec les clients et surtout avec nos partenaires pour trouver des solutions de transbordement pour les clients qui ne sont pas servis par le rail à nos installations. Merci beaucoup. Merci.